أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ô vous les croyants, évitez de faire trop de suppositions sur autrui. Certaines suppositions sont un péché. Ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns sur les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. Et prémunissez-vous contre Allah, car il est celui qui accueille le repentir, il est miséricordieux. Surat al-Hujurat, verset 12. Commentaire de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Nous avons là une magnifique comparaison basée sur l'analogie. En effet, Allah compare le fait d'écorcher l'honneur de son frère au fait de déchirer sa chair. Et puisque la personne qui médit viole cet honneur en l'absence du concerné, il ressemble en cela à quelqu'un qui déchire la chair de son frère en l'absence de son âme après sa mort. Et ce, car la personne qui est l'objet de la médisance est incapable de prendre sa propre défense face à ce qu'on lui reproche, puisqu'elle est absente. Elle ressemble donc à un mort qu'on découpe sans qu'il puisse se défendre. La fraternité implique la pitié mutuelle, l'entretien du lien et l'entraide. Mais le médisant n'honore pas cette fraternité, car il va à l'encontre de ce qu'elle implique. Il critique, accuse et s'en prend à son frère. C'est donc comme s'il découpait sa chair, alors que la fraternité implique de protéger, de prendre la défense de son frère. Et puisque le médisant prend du plaisir à dire du mal, puisqu'il y prend goût, c'est comme s'il mangeait la chair de son frère après l'avoir découpée. Également, puisque cela lui plaît et qu'il aime cela, il est comparé à quelqu'un qui aime manger la chair de son frère mort. Aimer cela vient s'ajouter au simple fait de manger, tout comme manger vient s'ajouter au simple fait de découper. Médite donc la touchante beauté de cette allégorie. Observe comment l'abstrait y concorde parfaitement avec le concret. Regarde attentivement comment Allah informe qu'il déteste consommer la chair d'un frère mort. Il dit à la fin du verset que c'est leur sentiment, de même qu'à son début, il leur reproche d'aimer cela. Et donc, puisque cette pratique les répugne naturellement, comment peuvent-ils apprécier ce qui est identique? Allah emploie donc ce qu'ils détestent pour leur faire admettre la laideur de ce qu'ils aiment. Il compare ce qu'ils affectionnent à ce qui les écœure le plus, à ce qu'ils fuient le plus. Raison pour laquelle, au vu de l'entendement, de l'instinct et de la sagesse, ils se doivent de fuir comme la peste tout ce qui ressemble à cette pratique. C'est grâce à Allah qu'on obtient le succès. Commentaire du Cheikh Sa'di, rahimahullah. Le Très-Haut interdit ici de trop conjecturer dans le mauvais sens sur les croyants, car il est des conjectures qui sont de vrais péchés. Il en est ainsi des conjectures dénuées de toute vérité et de tout indice, de même que des mauvaises conjectures qui donnent lieu à de nombreux propos et actes illicites. Certes, la persistance des conjectures dans le cœur d'un homme ne se limite pas uniquement à cela, mais elle peut l'entraîner à dire ce qui ne convient pas et à faire ce qui ne convient pas. Il y a là aussi un risque de penser du mal d'un musulman, de lui exprimer de l'animosité et de l'hostilité sans aucune raison. Ne vous épiez pas les uns les autres, c'est-à-dire ne cherchez pas à percer l'intimité des musulmans et laissez-les en paix, et même dans le cas où quelque chose de cette intimité qu'il ne convient pas de montrer se découvre, faites semblant de ne pas l'avoir vu. Ne médisez pas les uns des autres. La médisance, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de parler de son frère en des termes qu'il abhorre, même si cela est vrai. Ensuite, il cita un exemple rebutant de la médisance en disant « Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » C'est-à-dire que de la même façon que vous avez horreur la consommation de la chair d'un frère mort, vous devrez éprouver de l'horreur à médire de lui et à consommer sa chair alors qu'il est vivant. Craignez donc Allah, il est indulgent et miséricordieux. L'indulgent est celui qui autorise le repentir de son serviteur et qui l'assiste dans cette voie, puis il accepte son repentir et l'agrée. Il est aussi miséricordieux envers ses serviteurs, dans la mesure où il les appelle à ce qui est utile pour eux et accepte leur repentir. Ce verset contient une sévère mise en garde contre la médisance, qui est considérée comme un péché capital, car Allah l'a comparé à la consommation de la chair d'un mort, ce qui est en soi un grave péché.